Shalom, bonjour à vous tous, enfants de Dieu, très chers compatriotes, vous tous, serviteurs et servantes de Dieu. Nous vous invitons à cette conférence dénommée Sentinelle de la Nation. Ce veut être un cadre d'enrichissement, de connaissances, d'édification et de puissance pour l'intérêt de notre nation. Nous parlerons donc de l'Église face aux enjeux de la nation. Ici, au Palais du Peuple, ce 24 mai 2024, dans la salle de spectacle de 13h à 16h30, nous parlerons des enjeux géostratégiques, géopolitiques, géoéconomiques et même socio-économiques de notre pays, pour que le serviteur, l'animateur, le communicateur, l'aumônier de l'armée, de la police, et tout animateur, tout serviteur de Dieu, tout leader religieux se pose la question de savoir quel serait le but de Dieu pour cette nation et comment je devrais adapter mon message, mon attitude, mon comportement, mon éthique et même mon organisation. Nous vous attendons donc ici au Palais du Peuple le 24 mai 2024 de 13h à 16h30 où nous serons grandement édifiés par le Saint-Esprit, par une parole enrichie des vrais enjeux de notre pays. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un est béni jusque-là? Bon, je pense que je peux le reposer encore. Est-ce que quelqu'un est béni jusque-là? Est-ce que je peux dire que jusque-là, le Seigneur nous a secourus? Parce qu'il est dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous. Est-ce que jusque-là, le Seigneur nous a affranchis? Nous voulons rentrer dans la mentalité des gagnants. Après avoir pris connaissance de quelques enjeux, d'un regard purement scientifique et quelqu'un qui parle pour réalité de la nation, nous voulons écouter un deuxième intervenant, un homme qui va nous parler autrement. Peut-être pas avec la même pédagogie, mais il va nous pousser dans l'action. Est-ce que vous pouvez accueillir avec moi l'apôtre Barnabé Mokadi Mwaba, qui est le DG de la Direction Générale des Impôts. Frères et sœurs, shalom. Je suis très content ce soir pour vous exhorter sur un point. Je ne tiens pas la conférence. Quand j'ai causé avec le bien-aimé hier, je lui ai dit, je viendrai exhorter les acteurs spirituels sur ce que Dieu a placé en moi. Et la nuit, quand j'ai préparé ça, Dieu me dit, inutile de préparer. Vas-y. Ce qui sortira de ta bouche, c'est ça ce qui vient de moi. Donc, tel que je suis là, bien-aimé, je n'ai pas quelque chose d'extraordinaire à vous donner. Mais je ne peux que vous accorder la petite expérience, la petite grâce que Dieu a placée en moi. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de notre professeur. Vraiment, que notre Dieu vous bénisse richement. Il nous a révolutionnés. Oui, c'est vrai. Mais j'aimerais aussi parler sur les enjeux socio-économiques qui sont en face de notre Église. Bien-aimés, Dieu nous a accordé un très beau pays et un bon pays.
un pays où coule le lait et le miel. Et c'est une réalité. Partout au monde, nous sommes le seul pays à être béni richement par Dieu. Le professeur l'a dit ici. C'est une réalité. Les mines, c'est nous. La forêt, c'est nous. L'eau, c'est nous. Le professeur nous l'a dit. Mais la question que moi je me pose, un pays si riche, mais avec une population pauvre, quel contraste! Ça ne se justifie pas. C'est ainsi que je vais réveiller l'Église. Que nous avons une très grande tâche de délivrer ces pays. La délivrance de ces pays viendra de vous, acteurs chrétiens que vous êtes là. Et je le dis en conséquence des causes. Alléluia. Ne vous sous-estimez pas. Vous avez un rôle si important à jouer dans le développement de ces pays. Je reviens en Genèse, comme le prophète nous l'a dit. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin. Et en le plaçant dans le jardin, il lui a accordé une mission spéciale. Une mission spéciale. Et retenez d'abord, bien-aimés, le jardin n'était pas la volonté de l'homme. C'est la volonté de Dieu. Même nous aussi, être en RDC, ce n'est pas la volonté, notre propre volonté, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons en RDC. Mais au jour d'aujourd'hui, nous constatons que la mission première que Dieu avait accordée à l'homme est oubliée. Nous, chrétiens, nous avons déplacé la chose. L'homme est dérouté. Alléluia. Dieu a placé l'homme dans le jardin pour le cultiver et pour le protéger. C'est ça. C'est ça le travail que Dieu a donné à l'homme. C'est ça ce que Dieu attend de nous, chrétiens. En nous plaçant en RDC, Dieu attend de nous que ces pays soient cultivés par nous-mêmes et qu'ils soient protégés par nous-mêmes. Mais ce n'est pas ce que nous constatons. Aujourd'hui, les gens oublient la mission primaire que Dieu leur a accordée pour faire autre chose. Ils veulent travailler dans les bureaux. Pasteur, priez pour moi que j'ai du travail. Les gens ne voient que le travail du bureau. Quand un fidèle me vient comme ça, je ris. Et des fois, ils me prennent comme un fou. Je leur dis que mais Dieu t'a déjà donné un travail.
mais tu ne sais pas l'exercer. Cultiver aujourd'hui n'est plus dans la tête des Congolais. Les Congolais s'approchent dans les travaux de bureau. Ils gênent jour et nuit, 21 jours, pour avoir un travail dans les bureaux. Voilà pourquoi, Église, nous avons une charge pour changer la mentalité de l'homme en RDC. Les professeurs nous ont démontré ici à Kinshasa, 12 millions, à Maluku, c'est vide. C'est vide. C'est pour vous dire que cultiver la terre pour un Congolais n'est rien. Les Congolais veulent travailler dans les bureaux. Mais ce n'est pas ça le travail, la mission primaire que Dieu t'a accordée. Retenez de ce jour, bien-aimés, que la mission primaire que Dieu t'a accordée, c'est de cultiver la terre. Ceux qui ont compris cela se sont développés aujourd'hui. Quand je quitte Iowa, aux États-Unis, pour aller à l'aéroport, vous voyez des étendues vides, des champs. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a que des champs. Il n'y a que des champs. Quand je quitte Nantes pour arriver à Paris dans un train, il n'y a que des champs. Quand je quitte Kasumbalès pour aller en Zambie, il n'y a que des champs. Mais quand je quitte Kinshasa pour Bakongo, Bandundu, c'est vide. Il n'y a pas de créa qui rigole, mais ça va commencer par votre propre volonté. Voilà comment nous, l'Église, nous n'avons pas favorisé le développement de notre pays. Nous devons nous poser la question, comment faire pour être un partenaire? Le chômage va disparaître, la faim va disparaître, les dollars vont baisser. En cultivant, on va produire. Quand on produit, on va vendre. Des fois aussi exporter. On crée une classe des ouvriers. Et quand il y a production, il y a exportation, les dollars entrent et automatiquement ça va baisser. Il n'y a pas un autre chemin par lequel les dollars vont baisser, jamais. Aujourd'hui, il est vrai que nous avons premier producteur de cobalt, grand producteur de cuivre, coltan, n'en parlons pas. Mais la pauvreté vient d'où? Nous sommes des fainéants, nous Congolais. Nous sommes des fainéants. Ça, je vous l'ai dit. Je vous dis que dans ces pays, il y a tout. Et je l'ai toujours dit. Inutile d'aller chercher l'argent ailleurs. Dans ces pays ici, il y a l'argent. Et cet argent va venir d'où? Va venir de vous-même. Moïse prend le bâton, met dans l'eau. Et quand Moïse l'a fait, l'eau qui était amère est devenue une eau douce. La source n'a pas changé. Notre développement, ce n'est pas aux États-Unis, ce n'est pas en Europe, c'est toujours en RDC. J'ai toujours condamné les bien-aimés qui, mais par la foi, cette eau a changé.
Elle était amère, elle est devenue une eau douce. Ne cherchez pas le bonheur en Italie. Aux États-Unis, jamais. En Europe, jamais. Le bonheur se trouve en RDC. Nous avons vu les cas. Un étranger qui vient pauvre. Tu viens dans le magasin, tu les trouves pieds nus, avec des babouches. Après une année, tu reviens, tu les trouves dans un autre magasin. Il est patron. Imaginez-vous, quelqu'un quitte son pays pauvre, il vient s'enrichir en RDC. Et toi qui es là, tu demeures pauvre. Nous sommes distraits. Les jours que les Congolais vont comprendre les rôles que Dieu lui a donnés, nous Congolais, nous allons diriger ce monde. Ça, je vous l'ai dit. Ce qui nous manque, c'est l'amour. Ce qui nous manque, c'est l'amour. Les jours où le Congolais aimera son prochain, nous allons diriger ce monde. Aussi longtemps que la personne ne voit que ses propres intérêts, il sera difficile pour que nous arrivions à un développement. Quand chacun voit ses intérêts, c'est un blocage. On peut faire un simple exercice. 500 personnes dans un local. Chacun a son ballon. Le local est petit. On dit que bon, sortez. Chacun écrit son nom sur les ballons. On met tous les ballons dans ce local-là. Vous 500 personnes, entrez maintenant, que chacun ait son ballon. Que faire? Les gens vont entrer, ils sont battus pendant autant d'heures, ils n'ont pas réussi. On fait un deuxième exercice. Sortez. Les ballons restent là-bas. Maintenant, on va changer de tactique. Quand tu entres, tu trouves un ballon. Regarde. Il y a quel nom? Chilombo. Chilombo est où? Voilà, ton ballon est là. Tu regardes. Les ballons. Mwakadi. Mwakadi est où? Ton ballon est là. Ils sont entrés. Dans 10 minutes, chacun avait son ballon. Bien-aimés, l'Église, nous devons changer la façon de diriger les enfants de Dieu. Qu'ils deviennent des rebelles. Qu'ils entrent dans l'agriculture. Vous savez, Mao Tse-tung, bien-aimé, quand il faisait la campagne pour devenir président, il dit que moi, Mao Tse-tung, au pouvoir, on va manger 3 fois par jour. Mao est au pouvoir. Il réunit les gens. Moi, Mao, je vous disais, au pouvoir, vous allez manger 3 fois par jour. Ok, je suis là. Pour le faire, tout le monde dans les champs. Tout le monde dans les champs. En commençant par moi-même, le président. Et tout le monde est allé au champ. Aujourd'hui, la Chine est développée. Voilà ce qui nous manque. Moi, quand le président apprenait que ses mandats, l'agriculture, sera la tête de tout, je me suis dit, réellement, cet homme a une mission. Et sa mission, c'est de délivrer la RDC. Par l'agriculture, bien aimé, notre pays sera totalement transformé. À partir d'aujourd'hui,
Changeons la façon de voir les choses. Protégeons notre pays. Cultivons la terre. Payez correctement l'impôt. Je ne peux pas terminer sans parler de l'impôt, bien-aimé. Là, accorde-moi ne fût-ce qu'une minute. Alléluia. Oui, c'est là la source de développement. Moi, en tant que déjà des impôts, je ne peux pas parler sans toucher par là. C'est impossible. Aujourd'hui, si nous tenons devant la guerre, c'est parce que vous avez payé votre impôt. Si aujourd'hui, il y a la gratuité, c'est parce que vous avez payé l'impôt. Si aujourd'hui, il y a la santé pour tous, c'est parce que vous avez payé l'impôt. Que chacun paye son impôt. Donnons au gouvernement le moyen pour faire sa politique. Laissons le langage au gouvernement. Attends, le monsieur de Camboy. Non! Le gouvernement ne pourra rien faire si toi, tu ne donnes rien. Pour que le gouvernement arrive à construire les routes, les hôpitaux, les écoles, payer les militaires, c'est toi qui dois payer ton impôt. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse également sa parole. Acclamons très fort notre Dieu pour cela. Merci. Nous allons aller rapidement, avant de rappeler son Excellence pour la suite du programme. Je voulais juste prendre une minute. Il y a 10-15 ans passés, j'étais à Kisangani pour visiter une de nos églises et je rencontre un missionnaire de l'église Winner Chapel, je crois, Chapelle des Vainqueurs. Et donc en parlant, je lui pose la question, pendant combien de temps tu es, depuis quand tu es ici? Il dit non, j'ai fait déjà 4 mois. J'ai dit, mais comment ça se porte l'église? Il me dit, non, moi je ne suis pas venu pour prêcher. Je suis un missionnaire économique. C'était pour la première fois que j'ai appris qu'il y a des missionnaires économiques à l'église. Il faudrait donc que nous puissions reconfigurer notre mindset par des enseignements comme ceci. Il faut que l'église soit reprogrammée, passez-moi les termes. Il faut redéfinir certaines choses comme temps plein, des choses qui nous ont précipité à la faire avant son ouverture et qui a fait que l'église devienne pauvre en chassant des mots qui n'existent pas. Même le diable est en train de voir comment est-ce que vous lui avez donné un nom alors que lui-même n'est pas là. Nous allons donc encore aujourd'hui introduire, laisser la place à son Excellence pour la suite du programme sous nos acclamations. Béni jusque-là. Est-ce que quelqu'un est béni jusque-là? On va faire un petit exercice parce que nous allons ramasser des sujets de prière tantôt. Mais accordez-nous de nous arrêter 2 minutes devant le trône de celui qui nous a donné ce pays. En l'adorant pour son amour pour la RDC. Est-ce qu'on peut s'élever tous ensemble? Tout à l'heure, le premier intervenant a démontré la fidélité des dieux scientifiquement. Une des explications du mot fidèle dans une de ces racines grecques qui veut dire ce qui n'est pas altérable, ce qui ne peut pas être changé, ce dont le résultat reste le même quel que soit le milieu
et le changement de conditions autour de lui. Il nous a démontré, si nous fêtons nos anniversaires chaque année, c'est parce que le mouvement de la terre autour du soleil est resté le même. Resté constant, sans altération. Je voudrais comprendre quelques instants, on dit seulement à Dieu, tu es digne de ma louange. Pour tout ce que tu as fait pour cette nation. Des choses qu'on ne voit pas. Des choses qu'on ne saisit pas. Des choses qu'on ne sait pas décrire. Mais nous voyons juste les effets démonstratifs que Dieu, tu nous aimes. Dieu, tu nous aimes de nous avoir créés comme on est. Tu nous aimes de nous avoir donné d'être de telle maison, de telle tribu, de telle famille, de telle province. Dieu, merci de nous avoir donné d'être des témoins de la génération des transformateurs. Dieu, merci d'avoir fait de nous des acteurs dans cette saison des transformateurs. Alléluia. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, Dieu, l'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. L'église face aux enjeux de la nation. C'est ce qu'il y a cette conférence qui a été initiée par le pasteur Jacques Tambala. Nous avons pu avoir le passage de deux experts qui nous ont parlé de pourquoi doit-on prier pour la République démocratique du Congo qui est notre nation. Pourquoi est-ce que nous devons être les vrais sentinelles de ce pays. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'envolent par notre distraction. Pourquoi notre pays ne quitte pas la guerre? Ce sont des questions qu'on peut se poser comme ça. C'est ce qu'a fait l'exposé de nos intervenants. Et quel est l'enjeu du Congo? C'est restaurer la limite de notre Jérusalem, restaurer la carte
géographique. Il y a beaucoup des enjeux comme ça qui interviennent dans notre nation où chacun de nous doit se réveiller, se relever, prendre la décision d'être la sentinelle de la nation, chacun dans son domaine et chacun dans son côté. Que Dieu nous aide pour avoir cette force, raison pour laquelle nous devons nous lever dans la prière, prier de tout cœur, avec amour, que tout soit restauré, même les bornes de la nation doivent être restaurées pour que tout aille pour le mieux. Jésus, Seigneur, révèle-nous de ta sainteté, ton caractère de gagnant surprends-nous, ta majesté, pour toutes ces familles que nous représentons ici. Jésus, Seigneur, révèle-nous de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté. Surprends-moi par ta majesté. Jésus, nous voulons pas tes calculs, nous voulons ton armée qui agisse libre. Dans ta sainteté. Seigneur, surprends-nous de la manière de refaire cette nation. Surprends-nous, Jésus. Par ta majesté. Est-ce qu'on peut commencer à adorer Dieu? Il manifeste sa puissance pour tout ce qu'il nous a doté, pour tout ce qu'il nous a donné comme richesse, comme bonté, manifestée à travers tous les secteurs de la vie nationale. Nous disons, Seigneur, conserve-le avec nous. Seigneur, garde-le avec nous. Manifeste ta puissance. Là où notre humanité semble limitée, tu peux élargir, Seigneur, nos limites. Dans le nom de Jésus. L'Église dit Amen. Amen. Dis à ton voisin, la RDC, c'est ton Éden. La RDC, c'est ton Éden. Aime-le, cultive-le cet Éden et garde-le cet Éden. Alors on peut acclamer le Seigneur avant qu'on entre à la dernière partie. Je veux voir des sentinelles joyeux, des sentinelles heureux, des sentinelles épanouies, des sentinelles qui sont fiers d'être congolais. Es-tu fier d'être congolais? Apprécie-toi. Comme David disait, tu as fait de moi une belle créature. Est-ce que tu peux avoir le temps de t'apprécier? Apprécie le fait que tu sois une belle créature, une bonne personne, plantée dans un bon pays. L'avenir est assuré. Est-ce qu'on peut s'asseoir 2 minutes? Est-ce qu'il y a possibilité de bouger ça juste un peu? Avant que j'aille dans le vif de ce qu'on va partager ensemble dans les prochaines minutes, soyez pas étonnés si à un moment donné, vous voyez le DG Barnabé s'éclipser parce qu'il y avait un programme déjà bien établi. Nous avons eu la faveur de l'avoir avec nous. Est-ce qu'on peut l'encourager? Un homme simple qui nous a parlé de manière simple. J'ai des aînés qui ont appelé pasteur, on sera là, on va s'éclipser un peu avec quand ils avaient parti parce que les gens de santé, il doit être quelque part à une certaine heure. Mais prenez le temps d'apprécier tous ces hommes de Dieu, les héros, les pères, les gens qui nous ont
encadré, qui ont encadré plusieurs d'entre vous. Il y en a qui sont devant, d'autres disciplinés dans la salle. Si on peut juste vous accueillir tous, leur demander de s'élever. Et tous les aumôniers qui sont ici, que ce soit des aumôniers de la police, de l'armée ou des aumôneries universitaires, je veux vous demander en même temps que les responsables de grands regroupements chrétiens qui sont ici, de vous lever et que le peuple de Dieu vous donne l'honneur qui vous est dû. Est-ce que vous pouvez vous élever tous ensemble? Pasteur, évêque, nous avons des apôtres. Apôtre Kapepula, vous êtes apôtre, vous êtes un père pour nous. Nous avons le pasteur Grâce Soumbela qui est là. Il y a plusieurs pasteurs militaires, mais qui ne sont pas dans le corps des aumôneries, mais ils sont pasteurs comme laïcs dans des églises, mais ils sont pasteurs. Il y en a beaucoup ici et je voudrais qu'ils lèvent juste la main, que le peuple de Dieu apprécie ce que le Seigneur est en train de faire. Il y a des prophètes parmi eux. J'ai prié avec quelques-uns, ils prophétisent juste. Gaza colonel, mais ils prophétisent juste. En 2018, alors que nous venions de savourer tous ensemble les résultats des élections, j'ai eu la grâce d'être invité dans l'église d'un apôtre qui est ici. Et pendant le message, le Saint-Esprit nous a commencé à nous parler des choses qui aujourd'hui me donnent raison d'avoir cru en Dieu. J'étais chez l'apôtre J.P. Kyung, là, je parlais d'un grand réveil qui est arrivé dans la nation. On aura beaucoup d'hommes en uniforme qui vont prêcher la parole de Dieu. Et le Seigneur nous montrait des courants d'eau qui emportaient les saletés du pays. Et nous dit, voilà un nouveau pays que je vais vous donner. Mais pour que vous y arriviez et réveiller des sentinelles. Au début de cette année, j'ai discuté avec le pasteur Jacques Angoudia, qui est le coordonnateur de la CISM. J'ai dit, voilà ce que Dieu a mis à cœur. Et il dit, quand Dieu te met à cœur quelque chose, travaille-y et fais. Il dit, si on le fait dans le cadre de CISM, avec la mentalité de beaucoup de gens, ils ne vont pas s'identifier à la chose. Allons-y comme serviteurs. Et voilà pourquoi on est là ce soir. Avec votre respect, je voudrais nous lire deux textes et on va s'asseoir. Le tout premier est dans le livre d'Ésaïe. 52, verset 8. La voix de tes sentinelles retentit. Ces sentinelles-là, elles élèvent la voix. Elles poussent ensemble des cris d'allégresse. Car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Le deuxième texte qu'il nous avait donné était dans 2 Rois chapitre 6 verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu, verset 9, fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu
car les Syriens y descendent. Verset 10, et ça sera vraiment la clé de toute chose. Le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers les lieux qui lui avaient été mentionnés et signalés par l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, non pas une fois, ni deux fois, j'ai envie de dire ni trois fois. Cela arrivera autant de fois. Parole du Seigneur. Amen. On peut s'asseoir et dans une vingtaine de minutes, je vais dérouler rapidement le pourquoi de cette conférence Sentinelle des Nations. Et une autre dimension, un autre aperçu sur les enjeux auxquels sont exposés ces éminents serviteurs et servantes de Dieu au quotidien. Et quelle devrait être notre attitude après cette conférence. Vous savez, tout à l'heure, l'apôtre Jonathan nous a donné un peu la définition du mot sentinelle. Il était brillant. Mais j'ai aimé la dimension du mot hébreu qui parle de sentinelle. Ce mot chaufao qui veut dire généralement veiller, attendre, mais là où c'est plus pointueux pour moi aujourd'hui, c'est porter un regard attentif. Au-delà de la ronde, au-delà de l'attitude des guetteurs, au-delà de ce qu'on pourrait faire pour garantir la sûreté comme sentinelle, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de réfléchir sur quel regard nous avons sur notre propre société. Jeter un regard particulier, porter un regard attentif, un regard du genre un scanner qui passe au-dessus d'une matière. Il veut comprendre la profondeur de la matière, les éléments qui sont là. Vous savez, à l'armée, il y a une expression qu'on utilise beaucoup. Le synonyme de veiller ou d'être une sentinelle. C'est Chadila, je ne sais pas. Et je me réveille un matin, je vois que Charles n'est pas là. Je dis, mais pourquoi Chadila n'est pas là? Mon père il dit, mais quand une sentinelle commence à te dire, papa n'a l'autre, c'est sérieux. Il commence déjà à chanter dans l'allégresse. Parce que le chant des sentinelles, c'est qui le pousse même à chanter, à danser, à être dans la joie. C'est que leurs yeux vont voir Israël revoir ses fils revenir. On invite les sentinelles à pousser des cris. On invite les sentinelles. 2023. Mais on m'a conseillé de ne pas le projeter pour ne pas frustrer certaines personnes. Mais la démarche consistait à établir des petites statistiques. Sur ces vidéos-là, sur le 2000, différents prédicateurs de la RDC, de différentes provinces, tous m'ont donné l'impression qu'ils ne croient pas à l'avenir de ce pays.
dans la manière de prophétiser la destinée des membres de nos églises. J'ai entendu quelqu'un dire, cette année c'est l'année de ton élévation. Alors la personne qui était devant lui dit, mais c'est comment que Dieu va m'élever? Et l'homme de Dieu dit, parce que je vois un avion qui décolle. Donc ça veut dire que tu vas aller dans un pays étranger. Et je vois le Seigneur te donner beaucoup de maisons. Aucune maison ne ressemblait à une maison de Matétenou d'éliminer. Dans la vision de l'homme de Dieu, ça semblait être toujours à l'étranger. Et pendant que vous réfléchissez comme ça, vous prêchez ça pendant une année. Un autre stratège rwandais, il regarde. Il dit, ce peuple ne croit pas à leur propre pays. Nous allons monter des stratégies. Aller occuper l'espace que leurs enfants vont laisser. Et la sentinelle est devenue une béquille prêtée à l'envahisseur qui était déjà à vos portes. Parce que vous n'avez pas utilisé le surnaturel au bénéfice de la nation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ça me rappelle ce qu'on vient de lire. Le roi syrien avait des projets. Il a des projets qu'il va accomplir dans l'espace territorial d'Israël. Pendant qu'il monte le projet, le roi d'Israël n'est pas au courant de ce projet. Mais le Dieu qui voit tout, le Dieu qui sait tout, le Dieu qui connaît tout, il voit ces projets. Et il a besoin d'un bouclier national. Il a besoin d'élever un bouclier dans l'espace national. Dieu cherche un homme qui peut voir, qui peut décrire ce qu'il voit, et qui peut avertir de manière à ce que le bouclier divin soit manifeste dans une nation. Et c'est toi, mon frère, ma soeur, le prédicateur aujourd'hui. C'est toi qui devrais me dire, au lieu de prophétiser, que je connais le nom de quelqu'un qui est à l'hôtel maintenant, dans la chambre telle, avec une fille habillée de telle manière, qui a un sous-vêtement de telle couleur. La nation n'a pas besoin de ça. La nation a besoin d'un prophète qui nous dit qu'est-ce que les autres pensent pour envahir notre terre. Il faut mettre le surnaturel au service de la nation. Et le texte m'enseigne que même ceux qui étaient dans l'autre camp, ils connaissaient la particularité d'un homme qu'on appelait Élisée. Est-ce que tu es conscient du rayonnement de qui tu es? Des fois nous prêchons des choses, nous ne savons pas qui nous voit, qui nous regarde. Ici et ailleurs, il y a des services concentrés sur toi. Cordon, je peux avancer? La nonchalance avec laquelle certains serviteurs de Dieu font l'œuvre de Dieu dans ce pays, moi, ça me fait très peur. Surtout dans une génération Android comme celle-ci, où l'accès à l'information n'a plus de limites. Mais vous devez être des gens très attentifs. Parce que ce n'est pas le roi syrien qui connaissait bien Élisée. On dit ceux qui étaient autour de lui. Autour d'un roi, il y a combien de services de renseignement? Autour d'un roi, il y a combien de services de profilage? Autour d'un roi, il y a combien de services qui ne sont concentrés que sur les allers-retours des individus dans une nation? Vous pensez que ces services-là ne viennent pas dans nos églises? Vous pensez que ces services-là ne peuvent pas être intéressés par tout ce que vous postez sur Facebook et autres? Vous pensez que ces services-là ne sont pas concernés par toutes les lives que nous faisons?
En dehors des services, il y a des individus qui nous voient. Ils savent que nous habitons telle adresse. Tu prends tel parcours pour aller à ton église. Et quand tu reviens souvent par tel parcours. Ils savent que tu... Ils ont des aspirations, ils ont des devoirs, ils ont aussi des obligations. Donc nous avons la mission de porter un message qui construit des citoyens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Élisée, dans tout ça, il ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler de lui dans une cour intérieure. Savez-vous combien de gens parlent de vous là où vous n'êtes pas là? Qu'est-ce qu'ils diront? Du moins pour Élisée, il a eu la faveur. Pas une fois, pas deux fois, autant de fois, de bâtir sa crédibilité de deux côtés. Il a bâti sa crédibilité du côté des Syriens et aussi du côté d'Israël. Parce qu'à chaque fois qu'il parlait, le roi doit l'écouter. Je l'ai écouté la première fois. Il avait raison. Parce que quand on est allé, on a réellement vu qu'il y avait un but. Vous savez, des fois, j'ai plusieurs casquettes, mais permettez-moi de porter celle qui m'amène de temps en temps à être avec le chef dans la prière. Quelquefois, nous manquons d'arguments pour défendre l'Église. Quand on te dit, mais pourquoi je croirais cette fois-ci? Il faut que je trouve d'abord la foi d'avant. Qu'est-ce qu'on avait fait pour qu'on nous croie cette fois-ci? Et quand on remonte à la fois d'avant, quelquefois le portrait n'est pas si glorieux, si édifiant. Permettez-moi, nous avons fait la prière pour la nation le 23 juin 2019. Nous n'avions que moins de 21 jours pour mettre ce projet en œuvre et que ça soit glorieux. Je venais de passer 24 ans de ma vie en dehors. Tout était aligné pour qu'on échoue. Quelquefois avec le soutien de certains serviteurs. Tout était fait pour que ça marche pas. On a sorti des discussions doctrinales. Ça sera fait avec quel rituel? Ça sera quoi la liturgie? On va s'habiller en mauve ou en bleu. Pendant que la nation, elle avait juste besoin de sentinelles qui se lèvent, des sentinelles qui commencent à crier, des sentinelles qui prient et qui ont un objectif à atteindre. Ils veulent voir la restauration de leur nation. Réveille les sentinelles, dis-leur de pousser un cri et qu'ils voient de leurs propres yeux comment les filles des Sion vont revenir. La nation a besoin d'hommes de Dieu qui bâtissent leur crédibilité en étant derrière un idéal. Ne soyons pas éparpillés. Ne soyons pas éparpillés dans la manière de faire les choses. Si les francs-maçons ont réussi longtemps dans ce pays, ils étaient structurés, organisés dans leur manière de vouloir atteindre leur objectif. Le problème de l'Église, c'est que les sentinelles ne sont pas ensemble, ne visent pas le même objectif, ils n'ont pas les mêmes mobiles, ils n'ont pas les mêmes motivations et ils ne construisent pas une crédibilité collective. Les gens ne partent pas dans une dimension collective. Beaucoup
exégètes sont ici, ils connaissent l'exégèse mieux que moi. Quand Esaïe parle de ces choses, il ne les a pas vécues directement. Et une des voies pour qu'Israël arrive à vivre l'effectivité de ce message, il y a la venue du Messie là-dedans. Nous parlons de choses qui dépassent même la portée de notre existence. S'il vous plaît, soyons sérieux. Prenons-nous au sérieux. Prenons Dieu au sérieux. Prenons la nation au sérieux. Pour que le roi t'écoute 2 fois, tu dois l'impressionner par l'exactitude de tes mots. Et que tu fasses aussi l'écho de l'autre côté. Je disais à quelqu'un qui me disait, mais depuis que tu fais la prière pour la nation, qu'est-ce que tu as gagné? Il voulait que je lui parle d'argent et de... Dieu ne cherche que 2 choses. Il cherche un homme qui va prier, qui va lui faire changer de décision s'il aurait déjà pris une décision. Dieu cherche un homme qui va changer la direction de sa droite s'il aurait déjà tendu d'une certaine manière. Ça prend une carrure spirituelle. Ça prend d'être capable d'impressionner et le trône de Dieu et l'enfer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens de chez les Syriens, ils redoutaient. Parce qu'ils savaient, quand tu murmures quelque chose dans ton esprit, c'est pas ici le problème. Le problème c'est dans cette vallée-là. C'est dans Mangengenge. Le problème c'est à Banda. Il y a un homme là-bas. Lui, il peut lire tes pensées. Même quand tu es dans ta couche. Qu'est-ce que l'affaire connaît de notre portrait spirituel? Qu'est-ce que les gens qui sont occultes ont comme bilan à faire de notre ministère? La Bible me dit, ne vous en faites pas, petits enfants. Dieu connaît ce qui lui appartient. Il sait. Mais notre souci aujourd'hui, c'est juste réveiller les sentinelles à devenir conséquents, à devenir sérieux, à bâtir une crédibilité. Deuxième élément dans le surnaturel. Élisée nous apprend ce que Dieu aurait dit dans Exode que beaucoup de gens n'ont pas saisi. Lorsqu'on vient le chercher dans la vallée, Élisée nous révèle sa maîtrise de ces 2 mondes d'action d'une sentinelle. Quand son serviteur crie aux abois, maître, maître, il y a la colline qui est déjà envahie par des militaires. Élisée lui dit, ceux qui sont avec nous sont au un grand nombre plus élevé. Il aurait dit, ils sont un grand nombre plus que ceux qui sont à la colline. Mais il dit, ils sont un plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Il savait qu'à chaque mouvement de troupe, des guerres de son peuple. Il dit, je vous maudis au nom de mes dieux. Donc tout ce que je fais physiquement contre votre nation, il y a une implication de divinité de ma nation. Acceptez que tout un pays comme le Rwanda et autres vous domine. Vous êtes doublement sous une autre domination. Il y a des dominations de puissance des esprits et des dominations physiques. Oh, je viens parler aux sentinelles. Les sentinelles refusent d'être dominées par des puissances étrangères. Les invisibles
Il y a une explication humaine et une autre explication spirituelle. La sentinelle doit porter un regard attentif. Commence à regarder les choses autrement. Décris-les autrement pour susciter un nouveau fardeau dans ton église. Pour que les gens prient comme Élisée faisait une bonne lecture. Il dit, Père, nous sommes concernés maintenant. Géasi et moi dans cette bataille. Mais ce décalage de spiritualité ne me permettra pas d'évoluer. Ouvre-lui les yeux pour qu'il voit ce que je vois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes tellement disparates, nous sommes tellement éparpillés. Il y en a qui s'accrochent à leur dénomination, à la force de leur grandeur, purement d'extension numérique. Mais nous ne sommes pas alignés de la même manière pour voir les choses spirituellement comme Dieu voudrait qu'on le voit. Au nombre de prophètes qu'il y a dans ce pays, au nombre d'apôtres qu'il y a dans ce pays, au nombre d'évêques qu'il y a dans ce pays, l'état-major de notre armée devait être inondé de l'incidie éternelle avec précision, avec discernement, avec un montage stratégique venant du trône de Dieu, parce qu'il est l'éternel des armées. Il est l'éternel des armées. Voilà comment il dit à Moïse, quand je serai devant toi, je viendrai libérer. Au lieu qu'il commence par le peuple, il dit, je sortirai d'abord mes armées. C'est comme si pendant 400 ans, Israël ne savait pas que nous ne sommes pas seuls en train de subir cette opprobre, et que quand Yahvé va intervenir, il a des répondants sur terre. Il a des répondants sur terre. Je sortirai mes armées, mon peuple. Le peuple était différent de ses armées. Et Dieu le démontre par Élisée. Même si nous avons des généraux, il nous faut une armée céleste dans cette bataille. Même si nous avons des grands stratèges de combat, il nous faut des stratèges spirituels. Parce que la bataille dans laquelle on est, ce n'est pas une guerre conventionnelle. C'est une guerre qui prend une stratégie céleste. Ça prend une stratégie céleste. Et quand on parle stratégie, je vais finir par là. Que Dieu nous aide. Vous savez, les Philistins avaient beaucoup étudié Israël. Dans une guerre non conventionnelle, ils utilisent une stratégie non conventionnelle. 1 Samuel chapitre 13, le verset 19, mais dit ceci. On ne trouvait point de forgeron dans tout le pays d'Israël. Car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. En fait, quand on parle de forgeron, nous ne voyons qu'un métier. Nous ne voyons qu'un métier. Au fond, c'était un métier stratégique. Le verset qui se suit, 19, 20, 21, nous révèle que les Philistins regardaient Israël avec un œil différent. Comment ils ont su? Comment ils ont su que la force d'Israël résidait dans le métier du forgeron? La Bible dit, ils ont résolu d'enlever tous les forgerons,
de tuer tous les forgerons. Et ils ont installé un mécanisme que même si Bolingo sa la Congo, vous montez chez les Philistins. Bolingo sa la Rato, vous montez chez les Philistins. Et pendant qu'il le faisait, le verset 20 me dit qu'Israël ne redoutait de rien. Parce que tous les hommes d'Israël qui avaient besoin même d'un boyau, ils montaient chez les Philistins. Ce que soit eu bazan esprit ba kinoa. Abi que tokena ilunda koluka. C'est monter chez les Philistins. Donc toutes vos actions trouvent leur satisfaction. Toutes vos aspirations sont convergées vers l'étranger. Et ils ne se sont plus à ça. Ils sont restés comme ça longtemps. Or, les Philistins utilisaient ça comme une stratégie de préparation de guerre. À un moment donné, quand ils ont attaqué, la Bible dit, tout Israël, il n'y avait aucun homme qui pouvait avoir une arme. Si ce n'est que Saül et Jonathan. Mais les gens se seraient réjouis. Ah, ce forgeron-là, je ne l'aimais pas. Madame Goutunenga Koufi. La perte de forgeron était la perte assurée de la nation. Parce qu'il n'y avait que lui qui pouvait faire l'arme dont vous aurez besoin le jour de la bataille. Les gens vous regardent. Ils connaissent les faiblesses de Congolais. Ils savent que le Congolais ne résiste pas devant l'argent. Ils savent que le Congolais ne résiste pas devant la femme. Toutes nos autorités ont un dénominateur commun, sauf ceux-là qui sont nés de nouveau. Tous ils sont faibles devant l'argent, devant la femme et devant la bière. Nos ennemis le savent. Ils savent que pour envahir ce peuple, donnons-leur nos femmes. Ils vont épouser nos filles. Nos filles vont les infiltrer. Elles vont nous dire les choses essentielles qu'on doit détruire dans ce pays-là. C'est comme ça que l'ennemi nous a détruits. Est-ce qu'on peut ressusciter les forgerons? Est-ce qu'on peut ressusciter les forgerons dans ce pays? Est-ce qu'on peut fermer la porte à des stratégies démoniaques? Il y a une telle... Je ne sais pas. Est-ce que je peux parler? Nous ne suivons pas les nouvelles de la même façon. Il y a 3 ans et demi, même plus de 4 ans même, parce que le premier mandat est déjà passé. Nous apprenions tous, il y a même 6 ans, nous apprenions tous que des éleveurs ont quitté l'Est et ils sont venus dans le plateau ici de Kouamoutou. Personne ne se questionne. Personne ne réfléchit. Personne n'est inquiété. Des années après, vous voyez maintenant des tueries dans le même espace. Et le mode opératoire est le même qui est à l'Est. Où sont passés les éleveurs? Ils sont allés dans quelle province? Qui savait quel chemin ils ont pris? Et l'église, et les services de renseignement, et tout le monde, tous les sentinelles dorment. Le temps que vous cherchez Machette et Zahab. Mais pourquoi vous n'avez pas veillé quand on a tué le premier forgeron? Pourquoi vous n'avez pas porté un regard attentif? Y a-t-il des gens qui sont analytiques dans ce pays? Des gens qui analysent les choses en vue d'anticiper? Est-ce que je parle à quelqu'un? N'ayons pas seulement des veillées de prière où on demande à Dieu de nous donner l'argent, que Dieu nous donne l'élévation. Ta vraie bénédiction, c'est lorsque les filles de Sion reviennent dans ce pays. Ta vraie bénédiction, quand tu vois les membres de ton église prospérer, tu es un homme riche parce que tu peux faire prospérer une nation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mettons le surnaturel au service de la nation d'une manière crédible.
crédible. Il y a des métiers dans une nation. Ça ne peut pas se retrouver entre les mains d'un étranger. Non? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous ne pouvez pas avoir au niveau du Parlement des gens qui ont des origines douteuses. C'est l'avenir de la nation. Vous ne pouvez pas avoir dans l'armée, dans la chaîne de commandement de l'armée, des gens qui n'ont pas des origines claires pour votre nation. Où je suis sentinelle, où je le suis pas. Parce que Élisée, quand il parlait, le roi l'écoutait à cause de la véracité de son message. Sortons de l'hypocrisie. Nous aimons les politiciens qui nous donnent l'argent pour bâtir des temples. Et après nous disons, pourquoi vous ne prêchez pas la vérité à l'église? Si vous prêchez la femme du ministre, l'enfant du ministre, la famille du général, la famille du député, et voler l'argent du pays, amène la vulnérabilité de la nation, Dieu te bénira, tu bâtiras un caractère, on va te respecter. Même ceux qui sont de l'autre côté, ils sauront. Si on cherche des pasteurs à corrompre, on n'ira pas chez Louvain, on n'ira pas chez Terre, parce que lui, il prêche la vérité. Ça ne sert à rien. Vous savez, je suis messager, je dois prêcher. Ça ne sert à rien que nous ayons des gardes-corps de nous comme pasteurs. Si spirituellement nous n'impactons pas le pays. Parce que nous spirituel. Spirituel. Tant basara makita na bango batiara ba hotel na bango balukara ba kombo batunyo bazo tchabiso kaka na mboko batunyo bazo déranger biso comment ne tanga magana mbeka. Il faut être sérieux pour que tu aies la couverture divine. Il faut être intègre parce que les Philistins parlent de toi. En Israël aussi on parle de toi. Ok. Il faut être sérieux. Comment un leader religieux peut applaudir les rebelles qui tuent les frères de son nation? Et vous faites semblant d'aller voir le chef d'État. Oh non, c'était un malentendu. Non, c'était un discours de conviction. Mais non, ça devient un repositionnement. Mais l'église, vous avez le pouvoir de dénoncer tout ce qui se fait même dans la chambre cachée. Vous avez le pouvoir. Si les prédicateurs congolais deviennent de plus en plus patriotiques, ça prendra très peu de temps. Vous allez voir le changement dans ce pays. Le chef de l'État a dédié la nation à Dieu. Il vous a donné un chèque en blanc. C'était à vous de piquer. C'est à vous de prendre en ce moment-là, d'exercer une maîtrise crédible. Le chef ne viendra pas faire des sacrifices dans vos églises. C'est à vous d'élever un autel qui crie en faveur de la fille de Sion. C'est à vous de prêcher le patriotisme dans l'église. Je vais rire un peu.
Nous sortons un dimanche après la prière à l'OIA, il y a une station d'essence à côté. J'étais en casquette, en jean, mes lunettes cachées. On vient pour prendre le carburant et monsieur qui nous coupe. Il commence à menacer le pauvre monsieur qui il dit le chef m'attend. Le chef de l'État m'attend. Il a tellement bousculé que j'ai dû descendre de la voiture. Je suis allé lui parler. J'ai dit mais mon frère, il ne fait que faire son travail. Puis tu es arrivé après. Il dit attention. Est-ce que tu sais à qui tu parles? Tu sais à qui tu parles? Ah. Moi j'ai eu peur. Comme quand je suis devant une autorité, j'enlève mon chapeau. J'ai dit bon lui là il me fait peur. Maintenant quand il me voit, il me reconnaît. Moi aussi je lui ai dit mais juste par respect mutuel tu peux aussi enlever ton chapeau. Quand il enlève son chapeau, un pasteur. On va te lipater. J'ai dit, mais oh, passe là. Passe là. Mais passe là. Mais depuis quand il est au commis conseiller président? Mais passe là. Mais depuis quand toi, le chef, t'attend rapidement? Parce que nous, on vient de sortir de la prière. On a laissé, il est remonté dans ses appartements. Ah bah ça t'a la canadou que nous un séminaire mbang on a mimosa carburé zaté donc on a la retard. Maintenant, le pauvre monsieur qui vendait le carburant, il nous connaît dans d'autres casquettes. Mais il s'attend à ce que les gardes réagissent. Mais comment je vais faire arrêter un pasteur? Je me mets dans une difficulté terrible. Et le monsieur dit, ce qui a abondé qui passe un an ensemble à soutien. Soyons crédibles. Soyons un modèle. En foi, en parole, en témoignage. Soyons un modèle. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Un bon amen. Enfin, j'aime la stratégie de David. La Bible dit pendant 40 jours, un seul monsieur injuriait tout un peuple. La même injure pendant 40 jours. Le même défi pendant 40 jours. Donnez-moi un de vôtres. Je vais le battre. Et puis vous deviendrez nos esclaves. Pendant 40 jours. David arrive sur le champ de bataille. La première question. Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va mettre fin à un tel discours? Pendant que les soldats routiniers étaient là, personne n'a posé la question qui amène au changement. Personne. C'est comme si les Congolais sont mécènes na bango. Dans une mentalité de dominer. Dans une mentalité des assujettis. Et tu vas trouver aussi un Congolais qui s'allie avec les étrangers pour combattre un programme qui bénit les Congolais. Très compliqué. Et ces gens-là viennent dans nos églises. Et leurs familles sont dans nos églises. Ils n'ont jamais entendu parler du tribalisme comme un crime. Ils n'ont jamais entendu parler de la trahison contre sa nation comme quelque chose qui doit être sanctionné. Quel genre de citoyens nous aurons dans 10 ans, dans 15 ans? Je prêche ce soir à des gens qui peuvent révolutionner les choses. Je parle ce soir à des gens qui doivent avoir le courage de dire que ce cycle doit s'arrêter. 40 jours,
40 jours, personne ne bouge. Et lui, il dit, qu'est-ce qu'on donnera? Parce que moi, je veux faire quelque chose. On a essayé de le décourager. On l'amène jusque devant Saül. Quand il est devant Saül, Saül lui prête son armure. Il porte l'armure en termes de protection. Très bonne armure. Parce que c'est la meilleure armure qui protège le roi. Ça doit être la meilleure de toutes. En termes de protection, très bonne armure. Mais le seul problème, c'est que ça ne correspond pas avec ma stratégie de bataille. Moi, ma stratégie de bataille a comme élément fort la vitesse d'exécution. Il faut que je cours pour lâcher la fraude de manière à atteindre une fois pour toutes l'ennemi. Mais quand tu me donnes ton armure, le problème que j'ai, je ne sais même pas marcher avec. Comment je vais courir avec? Parce que ma stratégie m'impose les outils. Quel élément je vais utiliser? Je serai dans quelle posture pour atteindre les objectifs? Mes frères, l'église a besoin de forums et de réflexions pour changer notre façon de fonctionner. Si vous voulez atteindre l'objectif, vous ne pouvez pas utiliser ce qui n'a pas marché. Si l'armure de Saül était si bonne, pourquoi il n'est pas sorti dans une bataille de mano to mano? Pourquoi il n'est pas sorti? Parce qu'il avait déjà la garantie d'être l'homme le mieux protégé. Pourquoi voulez-vous avoir un changement en continuant à faire les choses de la même façon? Il refuse une armure qui ne correspond pas avec sa stratégie. Parce que lui, sa stratégie a besoin de la vitesse. Combien de réunions tenons-nous pour questionner notre mode de fonctionnement par rapport aux résultats attendus sur le plan national? Si un frère de l'église commence à parler comme ça, frère, mais ça venir là-bas dans la vino. Et ça venir là-bas koko la vino maramboto le vélo. Amen. Quand il court, il peut gagner. Parce que quand on l'a appelé petit garçon, il a dit attention. Quand j'étais en train de paître le troupeau de mon père, lorsque le lion surgissait et qu'il attrapait la brebis, moi, ma stratégie, je l'ai eu dans le secret avec Dieu. Je ne suis pas un monsieur attentiste. Je courais vers le lion. David, il est un homme qui court vers le lion. Et Saül ne le sait pas. Saül le voit comme ça, comme un petit garçon innocent. Il dit non, quand l'ours venait, moi je ne suis pas un homme qui subit. C'est moi qui dicte le rythme de la bataille. C'est moi qui vais dicter. Je courais vers le lion, j'ouvrais sa gueule, j'arrachais la brebis. S'il y avait un peu de courage, un peu de vitesse, un peu de promptitude, un peu de précision dans la manière de fonctionner dans ce pays, nous aurions déjà mis en déroute non pas un ennemi, mais tous les ennemis de ce pays. Il y a des gens qui connaissent notre lenteur dans la manière de prendre les choses au sérieux. On peut avertir le matin, on attendra le lendemain, après le surlendemain, pour que les gens prennent les informations au sérieux. On fait des rétentions d'informations juste parce qu'on ne perce pas jusqu'où c'est sérieux. La victoire est dans la vitesse. On est trop lent.
Dans l'administration, tout est lent. Dans les décisions du combat, tout est lent. Exécuter un programme social, tout est lent. Voilà pourquoi que l'Arabie soit toujours. Mais le jour où vous apprendrez que l'armure de Saül nous a ralenti pendant longtemps, il nous faut de la vitesse, il nous faut de la précision, il nous faut de l'exactitude. Ça nous prend des hommes qui réfléchissent aux stratégies et qui mettent en exécution le plus tôt possible. Le temps que Goliath s'ajuste sur la vitesse de course de David. David avait déjà sa main dans la gibecière. Il a sorti une des pierres déjà taillées et il lance sa fronde. David n'était plus préoccupé à chercher la pierre parce que les 5 pierres taillées étaient déjà disposées pour amener la victoire à n'importe quel moment de la bataille. Avons-nous des hommes et des femmes taillés par Dieu, préparés par Dieu, qui font partie d'une stratégie globale divine, des gens qui sont prêts lorsque le Seigneur me pointera le doigt. Oh, c'est comme si on avait dit, si on tue Élisée, Jéhu sera là. Si rate l'épée d'Élisée, l'épée de Jéhu sera là. Sur qui Dieu peut compter dans cette nation pour changer les choses? Si nous prendrons un général, nous en aurons un autre, parce que tous ils sont bien préparés. Si on nous enlève un prophète, il y aura un autre, parce que tous ils sont bien préparés. Relevons la qualité des serviteurs, relevons la dimension de ceux qui combattent pour le pays. David a eu le temps d'aller dans l'eau, de se choisir 5 pierres bien taillées, parce qu'il sait que ça fait partie du succès de ma stratégie. Le pasteur congolais n'aime pas l'excellence. Prends le temps de retourner à l'école si possible. Donne-toi d'autres armes. Donne-toi des outils. Je t'ai béni parce que nous avons une conférence sur investir dans l'homme avec Bishop Élisée. Et hier il me disait, Excellence, il y a une centaine de pasteurs qui n'ont jamais eu leur diplôme d'État, mais qui sont prêts maintenant qu'on les accompagne à aller faire les examens d'État comme autodidacte. Moi je dis bien merci Seigneur. Nous aurons une pierre taillée déjà, une deuxième, une troisième, des gens qui vont ajouter au surnaturel des outils nécessaires pour être efficaces à n'importe quel moment pour les intérêts de la nation. Et quand me dit, mais finalement tu es qui? Tu es politologue, tu es ceci. J'ai dit, mon frère, j'ai pris 7 ans de ma vie où je ne faisais qu'apprendre ce que je ne connaissais pas pour sortir une prédication. Je prends un verset, je dois en faire minimum 5 prédications. Je regarde quelle discipline je ne maîtrise pas. Je veux faire une attestation, un certificat. Tu accumules certificat sur certificat et ça te donne un bac accumulé. Auquel en politique je peux avoir un discours, auquel en finance je peux avoir un discours, auquel je peux avoir un discours. Quel modèle de leadership nous donnons aux jeunes de nos églises s'ils savent que notre pasteur, ce ne sont pas des pierres taillées. Dieu cherche des pierres taillées. Ah, si vous avez aimé, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les enjeux de ce pays, ça ne prend pas seulement de parler en langue, ça prend quelqu'un qui peut se tenir et prêcher par exemple sur les impôts en démontrant que quand Dieu veut te bénir, il te bénit et toi et les postérités qui viennent après. La Bible dit, alors qu'Abraham donnait, ça dit mais Melchisedec, il a payé la dette de Lévi. Entre Abraham et la naissance de Lévi, il y a eu combien de temps? Tout ce que tu investis dans ta nation, les générations d'après héritent quelque chose.
Tu peux imaginer au Tigel Bango Kombo Yamouyibi. Yoka. Ça, ce sont les enfants de Jacques. Ah, quel Jacques? Ah, mais celui qui avait détourné 20 millions. Quel héritage? Moi, c'est que Nazan nous va otaler na miso avec otaler moi c'est. Mouyibi. Yende moi c'est. Moi ça mouyibi. Moi na batu ayaki libala ayaki mama soni. Yoka. L'ennemi est à la porte. Munguna na ekuke. Demande aux sentinelles de se lever. Et senga na basinzi de batelema. De veiller sur la route. Ce phénomène de Kuluna n'est pas subi. Et bandagi poissaté. Ça a commencé tranquillement. Qui l'a vu venir? Qui s'est préparé? Surveillez vos rues. Je parlais à un des ministres de l'Intérieur. J'ai dit quand nous on était jeunes, le chef du quartier était la porte d'entrée au maillot sécuritaire de la nation. Personne n'habitait ce quartier-là sans que les services ne soient informés par le chef du quartier. Aujourd'hui, vous fonctionnez par tribalisme, par copinage politique. Vous mettez n'importe qui à n'importe quel endroit. Les sentinelles, ça commence par le chef de la rue. Comment expliquer? Quelqu'un traverse Congo central jusqu'à Kinshasa. Il reste ici pendant plus d'un mois. Personne n'est informé où il est. Qu'est-ce qu'il prépare? Et il va attaquer le palais de la nation. Et personne ne se pose la question. Il y a quelque chose qui va pas dans ce pays. Comment expliquer? Quelqu'un a été disqualifié à Kinshasa pour tricherie électorale. Mais il devient sénateur en province. Qui veille? Qui veille? Qui surveille la rue? Je suis devant quelqu'un qui on l'appelle colonel. Mais les genres d'erreurs que commettaient, moi je ne sais pas. Je veux parler à une autorité. Il n'a jamais été dans l'armée. Azu tenu wapi. Azu galon wapi. Et ça fait longtemps que les gens l'appellent colonel. Il n'est nulle part dans l'armée. Dans aucun registre. Qui veille? Laisse que mon Dieu vous bénisse. Que Dieu vous réveille. Que Dieu nous donne des sentinelles dans ce pays. Est-ce qu'on peut se lever un moment prier? Pasteur Kaba, si tu peux venir avec moi. Il y a des aumôniers, il y a plusieurs personnes. Je dis, si je prends celui qui est dans l'autorité, on va dire... Cet homme est un homme de Dieu. Un serviteur de Dieu. Mais il est dans l'armée. Il est major. On a dit à Josué. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de cette grande conférence qui a eu lieu ici au Palais du Peuple. Et cette conférence qui est titrée Sentinelle de la Nation,
sommes-nous des vrais sentinelles? Est-ce que nous avons cette volonté d'apprendre pour devenir des vrais sentinelles et veiller sur la nation? Et nous avons eu deux conférenciers qui nous ont révélé les choses cachées de la richesse de la République démocratique du Congo et nous motiver que nous devons vraiment veiller sur ces richesses et il faut bien les connaître pour apporter ou être une très bonne sentinelle. En conclusion, le pasteur Jacques Kambala, celui qui a initié cette conférence d'aujourd'hui, a parlé de l'Église sentinelle, actrice de développement de la nation. Nous devons apprendre à commencer à bien surveiller nos vies pour être des bonnes sentinelles pour la nation. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous disons merci beaucoup d'avoir été avec nous sur YouTube, sur Studio Sangomala officiel. Et merci de nous avoir suivis en direct de la télévision Sangomala. Nous remercions tous les organisateurs, nous remercions du déroulement de cette grande conférence. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous vous disons merci et que Dieu vous bénisse. C'est réside à la manière de faire de Dieu qui ne change pas. Si Dieu agit à son temps, il peut le faire aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix, commencer à déclarer des paroles prophétiques pour notre armée? Oui, la Bible dit, si l'Éternel ne garde, celui qui garde veille en vain. Que l'Éternel Dieu des armées veille et garde avec nous. Car sans l'Éternel Dieu des armées, les armes ne servent à rien. On peut avoir les armes, mais sans l'Éternel Dieu des armées, on ne fera rien. Est-ce que quelqu'un prie pour son pays? Est-ce que quelqu'un prie pour son armée? Est-ce que quelqu'un prie pour sa police? Est-ce que quelqu'un prie pour la sécurité de ce pays? Père, il n'y a que toi qui peux le faire. Ces choses, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux le faire. Pendant que Josué était au front, il n'y a que toi qui peux faire certaines choses. La Bible dit Moïse est levé ses mains en train de prier. À un moment donné, Moïse était fatigué. Il y avait des hommes autour de lui qui le soutenaient. Seigneur, nous sommes là. Comme des sentinelles de notre pays, de notre nation. S'il te plaît, Père, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, accorde la victoire à notre armée. Je me tiens au-devant de toi, du haut de cette chair, comme l'homme en uniforme, Seigneur, représentant mon armée à ce moment. Accorde-nous la victoire, Seigneur. Accorde-nous la victoire, Adonai. Nous avons les armes, oui, mais nous voulons avoir l'Éternel Dieu des armées de notre côté. Comme David a dit, je ne saurais pas faire les choses à la manière de Saoul. Je vais faire les choses à ma manière. Si autrefois on avait échoué parce qu'on n'avait pas Dieu, nous avons compris et nous changeons la manière de faire. Que l'Éternel Dieu nous précède comme du temps de Gédéon. Ce n'était pas l'effectif qu'il fallait aller avec pour avoir la victoire, mais il fallait Dieu. Père, va avec notre armée. Précède notre armée. Ce ne sont pas les généraux qui manquent, mais nous avons compris les choses. C'est une question d'alliance. On peut envoyer autant de militaires, mais avec quelle alliance, Adonai? Oh, ce soir, nous voulons l'alliance avec toi. L'Éternel est Dieu des armées. L'Éternel est Dieu des armées. Précède nos forces armées. Sois avec nos forces armées. S'il faut révéler dans le songe, fais-le, c'est possible. S'il faut envoyer des prophètes avec des prophéties authentiques, fais-le, Seigneur. Communique-nous la stratégie céleste, afin que nous ayons la victoire sur la terre. Nous croyons à cela. Avec la foi, nous les confessons et nous les déclarons la victoire. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie et acclamer pour la victoire?
Belela, belela, Yahweh. Yahweh nabika moi. Belela, belela, Yahweh. Zambe nabika moi. Belela, belela, Yahweh. Zambe nabika moi. Belela, Yahweh. Zambe nabika moi. Elia, belela, ki. Zambe nabika moi. Akizisaki moto ya lola. Zambe nabika moi. Isope kobeleli Yahweh. Zambe nabika moi. Okokisi l'ensemble na biso. Zambe nabika moi. Nous allons inviter le bishop Lambalamba pour venir déclarer une prière pour nos institutions. Et accorde-moi de recevoir la nouvelle questeur du Parlement qui est parmi nous aujourd'hui. Elle va venir parce qu'on a échangé avec elle. Je lui avais demandé, elle a dit, pasteur, priez pour moi. Moi j'ai dit, ok, venez à la sentinelle qu'on tient chez vous. Et elle est là. Honorable, si vous pouvez monter, on va prier pour vous. Alors que le bishop va en profiter. Bishop, vous allez monter. Non seulement prier, après avoir prié pour elle, on va prier pour toutes nos institutions. Que Dieu réveille des sentinelles. C'est une fille de Dieu, c'est une servante de Dieu. Nous avons passé des moments ensemble à Thiès, c'est quelqu'un que je connais. Elle aime Dieu, elle aime ce pays. Et Dieu l'emplace comme questeur dans ce nouveau bureau de Parlement. Je voudrais que toute l'Assemblée élève la main vers elle, dirige la main. On va prier alors que le bishop déclare la prière pour elle. Éternel notre Dieu, de génération en génération, tu es Dieu. Raison pour laquelle, Dieu, nous recommandons ta servante entre tes mains. Nous savons, Seigneur, que ce que nous avons comme message cet après-midi pour les sentinelles, nous voudrons qu'elle joue son rôle, qu'elle soit responsable de ce qu'elle va faire, afin que ton église, ton pays, cette nation prophétique puisse aller de l'avant. Raison pour laquelle je vais demander à tout le monde, nous allons prier et nous allons acclamer pour qu'elle puisse aller de l'avant dans son ministère. Prions au nom de Jésus, prions très fort. Merci Seigneur pour ce que nous venons de déclarer sur elle. Qu'il en soit ainsi. Amen. Merci. Comme Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Amen. Marque la différence parmi tant d'autres.